Honorable Jean-Claude Vouemba. Un peu plus vite, chers collègues. Je crois que les collègues Kabongo, au moment où nous parlons, est en train de penser à sa veste quand même. Merci. Honorable Vouemba, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans cette affaire, je tiens tout d'abord à remercier la commission PAJ d'avoir fourni les efforts pour retrouver et nous présenter le collègue Bossamba. Mais, Monsieur le Président, il y a un fait qui m'étonne. C'est la conclusion de notre commission. La commission nous renvoie à la sagesse de l'Assemblée nationale. Parce que, Monsieur le Président, je ne veux pas entrer dans les problèmes qui surgissent à cause de cette affaire, parce que ici, Monsieur le Président, j'ai une lettre qui vous était adressée, une copie, à la date de le 12 janvier 2009, signée par notre collègue Bossamba. En lisant cette lettre, cette correspondance qui vous est adressée, nous nous rendons compte certaines incohérences de pensée de notre collègue. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je lirai quand même quelques passages. Pardon? La date de la correspondance? C'est le fait à Kinshasa, le 12 janvier 2009. Vous l'avez avant moi. Monsieur Bossamba Ngono Samuel avec sa signature. Je lirai juste deux passages. Pour votre information, il s'adresse à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés. Pour votre information, je voudrais vous dire qu'à l'issue des concertations devant désigner les candidats du parti et ses suppléants aux élections législatives, M. Mochongo Molangala et moi-même avons été désignés respectivement premier et deuxième suppléant de M. Barthélemy Bochoale Lengomo pour la circonscription électorale de Bolobo. J'ai été surpris d'apprendre que cet ordre, arrêté de commun accord au niveau de notre parti Kodeli, a été interverti. De telle sorte que je suis devenu le premier suppléant en lieu et place de M. Mochongo. Attendez. Attendez, et doucement, non, doucement. Vous devez laisser l'honorable Jean-Claude Vouemba nous lire la lettre. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'il lise la lettre? Attendez, il faut qu'on soit d'abord animés tous de bonne foi. Vous ne devez pas chercher nécessairement ce qui va couler le ministre, mais s'il y a des documents qui montrent que le ministre avait raison, nous avons l'obligation de le rétablir dans la vérité. Alors, voilà, oui, c'est ça justement. Oui. Merci, Monsieur le Président. Donc la lettre a été signée quand? Le 12 janvier 2009. Si vous persistez, Monsieur le Président, je crois que les copies sont là. Tout à l'heure, je vous remettrai la copie et puis vous allez voir. Jusqu'à la fin, oui. OK. Et puis, Monsieur le Président, le dernier passage que vous avez lu là. Oui, je tiens à signaler à mes chers collègues, vous savez là où je suis, mais je vous dis toujours, je suis un républicain. Okay, je suis quelqu'un de droit et quelqu'un de sincère. Et alors, Monsieur le Président, maintenant je veux lire de notre parti Kodeli a été interverti de telle sorte que je suis devenu le premier suppléant en lieu et place de M. Mochongo Molangala. C'est en vertu de cette nouvelle réalité que l'auguste Assemblée a validé mon mandat. Oh.
Je vous en suis... J'espère que ça, ce n'est pas un autre faux. Pardon? J'espère que ce n'est pas un autre faux, cette lettre-là. Mais, Puisque moi, je n'ai pas encore eu ça. Monsieur le Président, je vous dis, un texte qui circule comme d'habitude, je ne cache pas, ça ne vient pas de moi. J'espère. Ok, on lui donnera la parole. Vous voyez qu'on avait raison d'habiller notre collègue. Et cependant... Vous vouliez vous énerver, il fallait l'habiller. Maintenant qu'on vous saurez. Et cependant, c'est le dernier paragraphe. Oui. Cependant... Attends, dis. Kambala. C'est honorable Kambala là-bas, je vois. Oui. 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 Cependant, cette situation est de nature à créer des frustrations au sein de notre parti et même de la base. J'ai donc le devoir de renouer avec mon parti politique et ma base aux fins d'y instaurer paix et harmonie indispensables à cette partie de la République secouée. Monsieur le Président, je vous remets cette lettre et je veux conclure. Monsieur le Président, j'ai un second courrier que je ne lirai pas. C'est toujours une copie qui vous a été adressée. Ça vient de la part du mémorandum de la communauté Nounou Bobangi, originaire du territoire de Bolobo. Monsieur le Président, je terminerai par ici. Vous venez. Monsieur le Président, vous venez. Monsieur le Président, vous venez de confirmer devant la plénière que vous n'avez jamais envoyé des agents aller chercher notre collègue Bossamba. Monsieur le Président, n'eût été la sagesse qui vous anime, Monsieur le Président, il serait quand même intéressant pour la vérité de cette affaire, qu'au moins les gens puissent savoir qui ont envoyé les gens aller chercher notre collègue Bossamba et qui lui ont prétendu que c'est l'Assemblée nationale qui devait payer les frais, que vous venez tout à l'heure de dire que vous n'avez jamais envoyé personne. C'est pour cela, Monsieur le Président, et chers collègues, je ne pourrais que vous dire, la sagesse doit nous guider dans cette affaire, afin que notre collègue aussi puisse être très bien accueilli dans l'Assemblée. Je dis et je vous remercie. Merci, honorable député, chers collègues. Un instant. Je vais passer la parole au professeur Félix Moundaoui, qui va nous ramener sur la voie de la sagesse. Puisque d'aventure, s'il s'agit encore d'infos, là, ça va être un problème. Hein. Puisque là, je ne vois pas les cachets de réception de mon bureau. J'espère